réaliser cette écharpe, on va faire 12 carrés. 3 carrés pour chaque type de motif. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire le gros rond. Et vous verrez que pour faire les motifs différents, il suffira de changer de couleur à un autre rang. C'est très facile, je vais vous expliquer tout ça. Avec 12 carrés, l'écharpe mesure environ 1,50 m de long. N'hésitez pas à rajouter des carrés si vous préférez une écharpe beaucoup plus longue. Et n'hésitez pas également à personnaliser votre écharpe en choisissant les types de ronds que vous préférez. Vous pouvez très bien décider qu'elle sera qu'avec des gros pois et non pas un mélange de petits pois. C'est à vous de voir. Je l'ai réalisé avec différents types de laine. Je vais vous montrer tout ça pour que vous puissiez choisir ce qui correspond le mieux à vos goûts et à votre personnalité. Pour le modèle que je vais vous présenter dans ce tuto, j'ai utilisé la laine Caméléon de chez Lydia Crochet avec la laine bébé. Il m'a fallu seulement entre un quart et un tiers de la pelote pour la couleur des petits pois et environ la moitié de la pelote pour la couleur principale. S'il vous reste des fonds de pelote, je vous encourage vivement pour les petits pois à utiliser ces fins de pelote puisque finalement il n'en faut pas beaucoup pour chaque petit pois. Et choisissez une couleur principale assez neutre, le blanc, le noir, le gris, qui contrastera bien avec les couleurs vives que vous pouvez utiliser à l'intérieur des petits pois. Laissez libre cours à votre imagination, je suis sûre que vous ferez des merveilles. J'ai également réalisé cette écharpe dans une version brillante avec la laine The Queen. Et il m'aura fallu environ une pelote pour réaliser les petits pois, c'est-à-dire environ 50 grammes, et 2 pelotes, donc 100 grammes, pour la couleur principale. Voici une petite astuce que je partage avec vous. J'utilise très souvent la laine The Queen, c'est vraiment ma préférée. Et lorsqu'il me reste des tout petites fins de pelote, vous voyez, je crochette comme ça mes petits ronds, et je vais préparer une nouvelle écharpe avec ces fins de pelote. Il me suffira de rajouter la couleur principale. Là, pour celle-ci, je pense que je vais prendre du blanc. Et donc, j'aurai une écharpe avec mes fins de pelote des autres projets que j'ai déjà réalisés. Vous utiliserez un crochet de la taille correspondante à la laine que vous utilisez. Ici, avec la laine Caméléon et la laine bébé, je prends un crochet 4,5. On va démarrer ce premier rang avec un cercle magique qu'on vient bloquer avec 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air correspondent à notre première bride. À l'intérieur du cercle, on va ajouter 11 brides, ce qui nous fera un total de 12 brides pour ce premier rang. 3, 11, 12. Lorsque j'ai mes 12 brides, je viens donc tirer le fil de départ pour refermer le cercle. Et je viens unir avec une maille coulée dans la première bride. Cette maille coulée va rajouter le petit chapeau, vous voyez, qui vient finir nos 2 mailles en l'air du début. Avec cette méthode, la finition est beaucoup plus propre, beaucoup plus nette, ça vous fait quelque chose de beaucoup plus harmonieux. À la fin du premier tour, vous avez réalisé le tout petit pois, celui qui correspond à ce carré. Il vous suffit de couper le fil et de changer de couleur pour le réaliser. Pour le rang 2, on va démarrer avec nos 2 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride et on va faire un rang d'augmentation. Alors pour la première bride, faites bien attention à revenir dans le petit chapeau qu'on vient de créer, voilà, pour piquer à l'endroit de notre première bride. Donc on fait un rang d'augmentation de brides dans chaque bride du rang inférieur. À la fin du rang, vous devez avoir 24 brides. On se retrouve à la fin du rang.
J'ai fait 22 brides, il me reste une maille, donc je mets mes 2 dernières brides pour arriver à 24. Et je viens unir dans la deuxième bride donc du rang, et ça vient avec cette maille coulée rajouter le petit chapeau qui termine les 2 mailles en l'air et donc la première bride. À la fin du deuxième rang, on a réalisé le deuxième motif de notre écharpe. Il suffit de couper le fil et de changer de couleur pour obtenir ce deuxième carré. Pour le troisième rang, on démarre avec nos 2 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et ensuite, on va faire l'alternance, une bride, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. On recommence, une bride dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Donc on alterne comme ça tout le rang, une bride, une augmentation. À la fin du rang, vous devez avoir 36 brides. On se retrouve à la fin. Puisque j'ai démarré mon rang avec une bride individuelle, normalement je dois terminer mon rang avec une augmentation. Donc 2 brides dans la dernière maille du rang. Et je viens unir comme ceci avec la maille coulée et rajouter le petit chapeau qui complète notre première bride. À la fin du troisième rang, vous avez le motif intermédiaire. Il vous suffit de couper le fil et de prendre la couleur principale pour réaliser ce motif. Le quatrième rang est le dernier avec notre couleur du centre. On va le démarrer avec 2 mailles en l'air et on va refaire donc une bride au même endroit. Donc vous revenez bien sous le petit chapeau qu'on vient de créer et vous faites donc une augmentation pour cette première maille. Ensuite, vous mettez 2 brides individuelles. Donc dans les 2 mailles suivantes, on fait une bride toute seule. Et une augmentation dans la maille suivante. Donc la séquence à répéter pour ce quatrième rang, ce sont 2 brides individuelles, une augmentation, 2 brides individuelles, une augmentation. À la fin du rang, vous devez avoir 48 brides. On se retrouve tout de suite. Me voici à la fin du rang. J'ai commencé le rang par une augmentation, donc je termine avec 2 brides individuelles. Donc 1 et 2. Je viens terminer par la maille coulée, donc dans la deuxième bride, ce qui vient rajouter le petit chapeau sur les 2 mailles en l'air du début. À ce stade, on va pouvoir couper le fil. Alors je viens le récupérer de derrière pour que ça fasse une finition beaucoup plus propre. Je le fais passer par derrière. Je rajoute une maille en l'air et je coupe. Et là, je tire le petit fil. Et voici mon grand rond de terminé. Là, vous voyez, en faisant cette technique, vous avez une maille chaînette qui est bien régulière. On ne voit pratiquement pas la démarcation due à l'union de chaque rang. Pour le 5e et dernier rang, je me place n'importe où, ça n'a pas d'importance. Je ramène mon fil et je fais une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Dans ce rang, on va transformer le rond en carré.
Donc on va, dans les 2 prochaines mailles, réaliser une demi-bride. Donc une première demi-bride et une deuxième. J'en profite pour cacher mon fil à l'arrière. Ensuite, je fais 2 brides individuelles. Une, 2. Et dans la prochaine maille, je vais faire 2 doubles brides. Donc une. Et dans la même maille, une deuxième double bride. Ensuite, 2 mailles en l'air qui correspondront à notre angle pour le carré. Je refais 2 doubles brides dans la maille suivante. Donc une et 2. Pour la suite, on va faire 2 brides individuelles. Deux demi-brides. Et une maille serrée. Et ensuite, je vais répéter la même séquence. Donc, je démarre avec une maille serrée, puis 2 demi-brides. Ah, c'est bon, je peux couper ce petit fil. Je l'ai suffisamment caché. Donc, ma deuxième demi-bride, pardon. Une bride individuelle et une deuxième. Et l'angle avec 2 doubles brides dans la même maille. Deux mailles en l'air. Et 2 doubles brides dans la maille suivante. Hop. Comme ceci. Donc j'ai ici le deuxième angle de mon carré qui est en train de se former. Donc il suffit de continuer la séquence. 2 brides individuelles, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides individuelles et l'angle avec 2 doubles brides dans la même maille, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides dans la maille suivante. On se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, je dois terminer avec une maille serrée puisque j'ai commencé par une maille serrée. Et je viens unir en maille coulée dans la première maille serrée. Hop. Voilà, comme ceci. Je viens rattraper le fil par derrière pour une finition plus jolie et plus propre. Une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et voici. Voilà, on a réalisé le carré avec le gros poids. Pour terminer, il vous suffit de cacher vos fils avec l'aiguille à tricot et on se retrouve tout de suite. Vous l'avez compris, pour faire les poids des différentes tailles, il vous suffit de couper le fil à la fin du rang 1, à la fin du rang 2, à la fin du rang 3 ou à la fin du rang 4 avec la couleur du centre selon la taille du poids que vous souhaitez. Ici, on va partir sur ce modèle intermédiaire. Je me suis arrêtée à la fin du rang 3. Je vais vous montrer comment continuer avec la couleur principale. Donc je reprends mon fil blanc et je viens m'accrocher n'importe où. Hop. Je fais mes 2 mailles en l'air qui correspondent à ma première bride. Et souvenez-vous, le rang 4,
la séquence, c'était une augmentation, 2 brides individuelles. Donc je démarre avec une augmentation, donc dans la même maille, je rajoute une bride. Et ensuite, je viens faire 2 brides individuelles dans les 2 mailles suivantes. Et je repars. Une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et 2 brides individuelles. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon 4e rang avec la couleur principale. Je viens donc unir avec ma maille coulée et je crée le petit chapeau d'union avec les 2 mailles en l'air du départ. Du coup, pour le 5e rang, je suis déjà avec la couleur principale. Je n'ai donc pas besoin de couper le fil. Je vais tout de suite démarrer avec une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Donc faites bien attention à la placer sous ce petit chapeau qu'on vient de créer. Voilà. Et ensuite, je reprends la séquence du 5e rang. Donc, je me suis emmêlée. Je repars une demi-bride, une deuxième demi-bride et mes 2 brides individuelles. Voilà, tout simplement. Et vous finissez le 5e rang pour avoir votre petit pois intermédiaire. J'ai terminé mes 12 carrés. Vous allez voir, ce que j'aime particulièrement avec la laine caméléon, c'est ce contraste de couleurs. Avec la même taille de petit pois, on a des couleurs totalement différentes. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très disparate au niveau des couleurs. Pour unir les carrés, il existe des tas de méthodes différentes. Si vous avez l'habitude de le faire, utilisez la méthode avec laquelle vous êtes à l'aise. Je vais vous montrer comment je procède. Libre à vous de les unir d'une autre façon si vous préférez. Je reprends ma couleur principale pour unir les carrés ensemble. Je vais faire mon nœud de base et je vais piquer, je vais prendre le premier carré. Donc je les ai placés, ça c'est le devant en fait, hein. Ça c'est l'endroit, et là c'est l'envers. Donc endroit contre endroit, je pique dans la première maille en l'air de l'angle, ici, et ici. Et je fais une maille coulée à travers le tout, voilà, comme ceci. Je fais pareil avec la deuxième maille en l'air de l'angle. Voilà. Et ensuite, je vais continuer de joindre avec des mailles coulées en prenant uniquement le brin extérieur de chaque maille. Voilà. Et je vérifie bien que mon fil se situe entre les 2 carrés. Je vous le redis, sentez-vous libre de prendre la méthode qui vous convient pour unir les carrés entre eux. Moi j'ai l'habitude de faire celle-ci, du coup ça va tout seul. Et à la fin, j'ai surtout une jolie finition d'une maille chaînette bien terminée. Et je termine avec les 2 mailles en l'air de l'angle. Une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Voilà, à la fin j'ai une jolie maille chaînette.
Quant aux petits fils, vous les laissez, on va aller les cacher en même temps qu'on va faire la bordure, tout simplement. J'ai terminé la couture des 12 carrés, comme vous pouvez voir, j'ai laissé les fils. On va les cacher avec la bordure. Je sais pas vous, mais moi, cacher les fils, c'est toujours une étape que je n'aime pas trop faire. Donc si je peux me simplifier la tâche, eh ben je dis pas non. Alors pour la bordure, ça va être très simple. On va commencer par faire un rang de demi-bride. On va se placer dans un angle, ici, par exemple. Et on va faire tout un rang de demi-bride, tout autour. Et au fur et à mesure, vous voyez ce petit fil, je le placerai derrière et je le cacherai en même temps que je ferai mon rang de demi-bride ici. Vu qu'on crochette avec la couleur principale, ça ne se verra pas. Pour la bordure, je démarre avec mon nœud de base. Je me place dans un angle. Je fais 2 mailles en l'air. Mon petit fil, je vais venir le cacher. Je fais 2 premières demi-brides dans le coin. Et ensuite, c'est très simple, dans chaque maille qui se présente, je fais une demi-bride. Et vous voyez, je cache les petits fils en même temps que je crochette. Ainsi caché. Lorsque j'arrive à la couture, je place une première demi-bride dans l'angle. Je viens piquer au milieu. Alors c'est pas toujours évident, mais normalement on y arrive. Il suffit de forcer un peu et ça passe. Comme ceci. Ah, j'ai oublié de faire le jeté. On fait une demi-bride en piquant bien au milieu de la couture. Et ensuite, je fais une autre demi-bride dans l'angle. Voilà, comme ceci. Une première demi-bride avant la couture, une demi-bride sur la couture, une demi-bride dans l'angle juste après. Et ensuite, eh bien, tout simplement, je continue en demi-bride dans chaque maille qui se présente. Et vous voyez que j'ai attrapé le petit fil pour le cacher en même temps que je fais ma bordure. Tout simplement. Donc, vous allez faire ça tout le long de votre écharpe et on se retrouve au point de départ. J'arrive à la fin du premier côté et au niveau de l'angle, on va tout simplement, hop, je termine les 2 dernières demi-brides, voilà. Donc à l'intérieur de cet angle, on va mettre 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Voilà, comme ceci. Hop, je tourne une demi-bride et une deuxième. Et ensuite, tout simplement, je continue ma bordure. Vous pouvez déjà voir ce que ça donne lorsque j'ai rentré les fils en même temps que je fais la bordure. On se retrouve tout de suite. J'arrive à la fin de mon premier tour. Dans l'angle, je rajoute 2 demi-brides, 1, 2, mes 2 mailles en l'air et je viens unir avec une maille coulée
avec la première demi-bride du tour. Voilà. Alors vous pouvez tout à fait garder l'écharpe comme ceci avec simplement une bordure en demi-bride. Il faut juste savoir, je vais vous montrer puisque avec l'autre modèle que j'ai réalisé, vous voyez, ça fait un peu, ça gondole un petit peu au niveau de la jonction, au niveau des coutures. Hein. Donc pour éviter ça, voilà la petite astuce. Je vais faire un deuxième tour, puis comme ça, ça va rajouter aussi une bordure un tout petit peu plus large, ça va rajouter de la largeur aussi sur mon écharpe. Je vais faire un deuxième tour en maille serrée. Et au niveau de la demi-bride qui se situe au niveau de la couture, au lieu de faire une maille serrée, je vais faire également une demi-bride. Donc des mailles serrées jusqu'ici et une demi-bride au milieu pour rattraper, vous voyez, ce petit creux, tout simplement. Donc je repars avec une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et je fais mes mailles serrées jusqu'à la couture. Et comme ça, en plus, ça rajoutera à peu près 1 cm de largeur d'écharpe. En réalité, vous pouvez faire une bordure aussi large que vous voulez. Si vous voulez faire 3 rangs de demi-bride, c'est vous qui voyez. Moi, j'apprécie les choses assez simples. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de faire principalement des gros ronds comme celui-ci et de faire une bordure avec 3 rangs de demi-bride et du coup vous aurez beaucoup de blanc. Vous l'avez compris, c'est une écharpe à la carte. Ah. Hop. Donc maille serrée ici, maille serrée ici et j'arrive au niveau de la demi-bride du centre et je fais une demi-bride et puis je continue donc en maille serrée jusqu'à la prochaine couture. Et vous voyez, ça permet déjà de limiter cette petite ondulation du milieu. J'arrive dans l'angle, donc comme pour le rang précédent, on va faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées. Et on continue avec notre rang de mailles serrées. Il ne faut pas oublier la première bride qui se situe, la première maille qui se situe juste là. Voilà. Et on continue notre rang de mailles serrées. A tout de suite. Je suis donc à la fin de mon rang. Je rajoute les 2 mailles serrées dans l'angle, les 2 mailles en l'air. J'unis par une maille coulée à la première maille serrée du rang. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil que je vais venir cacher. Ça sera le seul à cacher du coup. Voilà mon écharpe, petit pois. Je vous la montre tout de suite en photo et en vidéo.